Janvier et février ont passé. Les rigueurs de l'hiver seront vite oubliées. Très bien conservés, les fruits du chêne ont maintenu les sangliers en parfaite santé. Malgré leur corps trapu et pesant, ils sont capables d'une promptitude dans leur course que rien ne pourrait arrêter. Rivière sauvage qui exerce une sorte de fascination sur l'observateur attentif. L'Aversoix coule encore des jours heureux, l'âme vagabonde sous la couronne des arbres. Autre rivière qui m'est chère, la Broye. Les jeunes cincles qui ont quitté leur nid de mousse attendent la becquée. La délicate bergeronnette des ruisseaux en compagnie du cincle plongeur. Le merle d'eau continue de nourrir sans relâche sa progéniture. C'est l'oiseau des rivières rapides, où il est très à l'aise. Il marche sous l'eau et nage aussi bien qu'il vole. La bergeronnette grise. Nous sommes aux portes du mois de mai. Des parfums subtils embaument l'air matinal. Entre bosquets et champs fleuris, une heureuse surprise nous attend. Les joyeux ébats des renardeaux qui nous rappellent que jouer est aussi une façon d'aimer la vie. Dans les hautes futaies, le loriot est de retour et nous charme par son chant mélodieux. Les fleurs du merisier et de l'aubépine, aux senteurs douces amères.
le troglodyte fait son nid. Dans les hauts pâturages, les crocus tapissent en blanc et mauve les grands espaces. Ils captivent notre regard par la beauté de leur corolle, tout comme la gentiane printanière, délicate étoile d'azur. Mais que peut bien faire ce jeune chamois, derrière en l'air et tête dans le sol? Pratiquerait-il la politique de l'autruche? Ah, voici l'objet de sa convoitise, une racine. Ces quelques jeunes chevriards de l'année dernière ont quitté leur mère, et pour cause. C'est le temps des nouvelles naissances. Ce petit n'a que quelques heures, et toute l'attention de sa mère se fixe sur ses premiers pas. Une jeune vie si fragile. Et pourtant, quelques jours suffisent pour qu'il puisse suivre sa maman dans les rochers. Deux semaines ont passé. Les mères et leurs petits rejoignent la chevrée. Les voici regroupés dans une nurserie sous la surveillance d'une prof de sport. Un entraînement indispensable pour leur survie, dans des milieux souvent hostiles. Dans la forme de cette vieille souche, on peut imaginer le fossile d'un mammifère de l'ère tertiaire. Statue de pierre, le regard fixé vers le ciel.
À peine la neige disparue que le coucou est là, guettant le nid où il pourra déposer son œuf. La biche aussi revient sur son domaine au printemps. C'est l'endroit où bientôt elle va mettre bas. Portant le nom d'Adonis, le dieu phénicien, cette fleur parée d'or est d'une beauté divine. Symbole des amours de Vénus et d'Adonis, près de Saxon. Ce dieu de la végétation nous invite à découvrir un jardin botanique naturel du côté de Branson, dans le Bas-Valais. Fleurs et insectes nous comblent de bonheur. L'ascalaphe, l'orchis brûlée et beaucoup d'autres variétés d'orchidées. Voici un insecte aux antennes démesurées, le grand capricorne. Tout en beauté, la jacinthe à toupet. Et c'est aussi un endroit idéal pour toutes sortes de reptiles. Les follatères se rencontrent sous ces microclimats de type méditerranéen où l'on se chauffe au soleil. Le lézard des murailles. Il faut avancer avec précaution et sans hâte si l'on veut admirer le lézard vert à gorge bleue. Et voici le lézard agile. En mai, c'est la saison des amours des grands lézards. Et les morsures sont nombreuses lors d'affrontements entre mâles. Le grand va-et-vient des fourmis sur ce tronc, ou plutôt ce tronçon d'autoroute, nous rappelle les grands départs en vacances. Le plus commun de nos pics. L'épêche a choisi une ancienne loge pour nidifier. À entendre, des petits sont déjà nés et les parents doivent s'introduire complètement dans la cavité pour nourrir. Mais on ne ressort pas le bec vide. Par souci de propreté, les déjections sont chaque fois éliminées. Au cours des années, plusieurs trous ont été creusés par les pics dans ce vieux saule. Des loges qui sont prises d'assaut par les étourneaux. Pas facile de s'introduire avec les brins de paille. Opiniâtres, les tourneaux ne se découragent pas, encouragés par le chant de sa belle.
Nullement étourdi, il a compris. Ce drôle d'oiseau perché nous rappelle que le regard lié à l'imagination permet d'enrichir nos découvertes. Cet oiseau montagnard est le casse-noix, que l'on peut cependant rencontrer jusqu'en plaine. À près de 2000 mètres d'altitude, c'est le haut lieu des bouquetins, maîtres des rochers. Il faut reconnaître que, de toute la faune, les bouquetins sont les plus faciles à approcher. Il n'en est pas de même pour les cerfs et les biches. Elles ont mis bas voilà 2 semaines. Et comme il fait chaud, tout le troupeau va gagner les hauteurs à environ 2500 mètres, à l'étage de la forêt buissonnante, au-dessus des fourrés d'aulnes. Sur ces hauteurs, il faut prendre le temps de regarder le paysage et les fleurs, surtout la magnifique gentiane d'un bleu saphir. Et si l'œil magique de la caméra pénètre jusqu'au fond de sa corolle, on peut admirer cette lumière surnaturelle, la lumière des cimes. Le violacé de la pensée des Alpes, le pourpre du rhododendron, le bleu ciel du myosotis, les couleurs du macaon. L'or pur des trolls. L'émeraude et l'ambre des pierres. Élément irremplaçable, l'eau apporte les étincelles de la vie. Le bleu métal de l'agelastis de l'Aulne. Tout semble s'être associé pour interpréter cette grande symphonie alpestre. La réponse est le géranium. La scabieuse est le pan du jour. Paysage et ambiance bucolique, liée au clapotis des sources qui laissent ruisseler cette eau pure parmi les herbages, où pâturent des biches et leurs faons. Comment ne pas être pénétré par cette harmonie ?
La canicule se fait sentir. Les petites mouches deviennent insupportables. Comme si elles s'étaient donné rendez-vous, les biches arrivent de partout pour le bain de boue. Sur les replats de terrain, l'eau de ruissellement accumulée et retenue dans les mousses spongieuses a formé des fanges où les biches se prélassent et s'abandonnent dans la viscosité des souilles. D'autres arrivent encore, avec leurs fans, sortis des épais buissons de Verne. Hiérarchie oblige, on doit céder sa place aux plus anciennes qui le font gracieusement savoir. C'est alors qu'on plonge et replonge dans cette obscure fraîcheur, s'y roulant avec conviction, en se tortillant d'un côté et de l'autre, avec volupté. Les remugles terreux, mêlés aux fumées odorantes, sont comme un encens enivrant. Les fans apprennent très vite aussi à jouir de ces baignoires aux âcres senteurs montées de la terre et prennent plaisir à s'y délasser et patauger comme les grands. Le bain de boue ne paraît cependant pas tempérer le caractère impertinent de ce jeune mâle. Soudain, l'attitude inquiète de la meneuse donne le signal, et toute la harde quitte les lieux. Elle regagne la fraîcheur des vernes. Et ce n'est que le soir qu'elles vont au gagnage. Chacune de ces dames choisit avec soin son menu favori, en variant herbage et feuillage. Jamais encore je n'ai pu les voir d'aussi près. C'est exceptionnel de pouvoir admirer ces dames de cour dans leur robe du soir. Au crépuscule, le vent descend des crêtes.
Les effluves, plus marqués d'une présence indiscrète, les ont mises en alerte. À peine perceptible, le chant de la prairie nous ramène à quelque chose de rare. Mais n'est-ce pas dans le silence que l'on perçoit la grâce? Prairie de rêve, où flotte un léger voile rougeâtre formé par les inflorescences de la bistorte. L'abeille vient puiser une goutte de miel au fond de chacune de ses petites fleurs. Puis, gaiement, sonnent les petites clochettes de la benoîte des ruisseaux, liées au bourdonnement des insectes qui s'enivrent du parfum subtil d'une ombellifère. L'été invite à l'évasion, comme les abeilles qui essaiment, ou comme la chevrette qui donne envie de flâner dans les herbes folles. Mais toutes ces rêveries sont, comme dans la vie de chacun, rompues par l'événement inattendu, un orage qui menace. De l'orage, le taciturne blaireau n'en a cure. Avec sa progéniture, il se tient à la porte de son terrier. Les sangliers sortent volontiers sous la pluie. Besoin de s'ébattre, plaisir de pouvoir sortir du bois pour danser et faire les fous au rythme des timbales du ciel. Des scènes comme celle-là doivent nous faire prendre conscience que la sauvegarde des milieux naturels, où l'animal vit encore en liberté, est devenue une priorité. La pluie a cessé et le ciel s'est embrasé. Ardente nuée sur les profondeurs de l'infini bleuté. Dans l'obscurité, des éclairs sont jetés, déchirant les ténèbres de cette nuit tourmentée.
Heureusement, la Terre, elle, ne s'est pas arrêtée de tourner. Alors le soleil est projeté au cœur de l'été. Juillet, août, période d'amour pour le chevreuil. En été, il est revêtu d'une robe d'un roux fauve aux poils lustrés qui lui donne cette assurance dans ses élans amoureux. La chevrette joue très souvent les effarouchés et déclenche ce jeu de poursuite en cercle, comme si elle voulait donner un prix à payer pour sa conquête. Prémices des orages futurs et grondements lointains des lourds marteaux sur l'enclume des cumulus. Ici aussi, le renard semble rusé et roublard, comme dans les fables de Monsieur de La Fontaine. Il est le symbole de ce qui ne cède jamais. Il met tous ses sens en éveil pour capturer ses proies qu'il ne manque pas. La beauté est au rendez-vous. Le timide brocard face à une dame. Le regard que nous portons sur les fleurs, sur toute cette poésie, ces tableaux dont on devient insatiable, ne peut que nous apprendre à aimer la vie et à faire grandir en nous une âme de poète. À vous les peintres d'immortaliser ces fleurs en aquarelles légères, comme des parfums de pollens envolés pour la continuité. Le nid du grèbe huppé.
2, 3, 4, 5 petits poussins sont nés. Le dernier vient de sortir de l'œuf et se tient sur le bord du nid, alors que l'aîné a déjà une semaine. Après une pause et un bain mérité, la maman s'installe à nouveau sur les œufs. Le père participe activement au nourrissage. Au menu, petits poissons. Les poussins ont pris le large, mais ils se plaisent à remonter sur le dos de leur mère. C'est plus facile en bateau et surtout moins fatigant. Vêtus de pourpre, de bleu et turquoise, voici la princesse et le prince de ces lieux. Des jeunes sont au nid et le couple de Martin Pêcheur est très occupé. La femelle, magnifique, avec le dessous de son bec rouge. Le mâle vient de faire une prise peu commune et pas banale, une petite anguille de rivière. Après chaque proie portée au nid, on procède au bain purificateur. Quand on est un joyau, il faut garder son éclat. Un couple de morillons. Une maman foulque et ses 3 petits trésors à tête couleur rubis. Le chant du marais, que l'eau porte et amplifie, est comme une douce musique. Les ténors de ce concert sont bien entendu les grenouilles vertes, toutes entières à leurs amours. Certaines de ces musiciennes ont pris place sur les radeaux que leur offrent les feuilles de nénuphar.
Une fleur d'une pureté et d'une beauté inégalables, dont le cœur orangé a de quoi nous faire chavirer. Les rapports de couleurs sont parfois étranges. Tout comme les rapports des formes. Le ciel ouvre ses écluses et les cascades de la Broye se transforment en chutes du Zambèze. Couleur café au lait, l'eau submerge ces digues et passe à travers les branches de quelques arbres noyés. Les terriers des castors sont inondés. Une maman cherche un de ses petits. Heureusement, le bébé a trouvé refuge sur un îlot. Il est sain et sauf. Après quelques plongées en eau trouble, la mer peut le récupérer et le ramener au gîte supérieur que les castors prévoyants savent très bien préparer. Ouf, que d'émotions! Ah, si les arbres pouvaient parler, ils auraient certainement beaucoup de choses à nous raconter. Quand le rêve et les rayons du soleil font alliance, l'aversoix légèrement voilé laisse apparaître ses charmes. Pourquoi ne pas s'attarder un instant pour jouir de cet enchantement? Le crépuscule, moment clé pour notre ami le castor. Dans la pénombre du clair de lune, la forêt ne dort pas, non, non. Elle veille sur ses hôtes. La martre silencieuse qui part en chasse.
ou le secret blaireau qui sort dans un rayon de lune. Apparition fugitive qui laisse supposer que bien d'autres mammifères, petits rongeurs et autres oiseaux de nuit s'activent dans le mystère de l'ombre. Au petit matin, près des rivières, on peut admirer la féerie des vapeurs d'eau condensées en perles. Cette ambiance est tout à fait au goût de l'escargot. Pointant ses cornes vers le ciel, il semble nous indiquer quelque chose. Oui, là-haut sur un pin sylvestre, l'air du Milan royal où l'on aperçoit un petit. Absorbé par sa gourmandise, le brocard n'a pas le temps de compter fleurettes aux 2 chevrettes qui passent comme l'éclair. Attentif, le lièvre a vu la menace qui vient du ciel. L'adulte ne risque pas de subir les attaques du Milan. Mais certainement que les jeunes levreaux sont des proies de choix. Heureusement, les mères les cachent soigneusement. Le lièvre est bien paré contre les dangers. Course rapide, très fine ouïe, puisque doté de grandes oreilles qui lui servent de détecteurs précis comme des radars. De plus, ses yeux situés sur les côtés lui permettent de voir ce qui se passe tout autour. Le superbe rapace vient de se poser sur le nid. Il faut être vigilant si l'on ne veut rien manquer. Deux jeunes se partagent aussitôt la proie. L'alerte passée, un magnifique bouquin s'approche de l'objet de sa convoitise, une hase qui fait semblant de se cacher dans l'herbe. Qu'ils en profitent. C'est la dernière période de l'année pour les amours du lièvre. Il a bien raison de se faire pressant, car un peu plus loin, il y a d'autres prétendants. Mais la femelle ne semble pas lui prêter beaucoup d'attention. Il faut qu'on la mérite. Et la course qu'elle engage n'a d'autre but que de se faire désirer, rattraper et conquérir. Voilà de quoi maintenir en forme les poursuivants. Le brocard se montre encore très téméraire à la mi-août. L'été ne nous épargne pas ses caprices, toujours prêt à se donner en spectacle avec de magnifiques feux d'artifice.
Un orage qui oblige les cigognes en partance pour le midi à faire une halte. Laissant le gros de la pluie passer, elles profitent de se nourrir, et si demain il fait beau, elles reprendront le chemin de leur destinée, l'Afrique. Les voyages toujours recommencés des oiseaux migrateurs marquent les changements de saison et rythment le passage du temps. Au matin, la grande horloge est là et va sonner l'heure du rassemblement. Mais on attend le réchauffement de la Terre pour qu'à l'envol, on puisse se mettre en orbite en ménageant ses forces et en utilisant les courants ascendants. L'une d'elles est restée sur le faîte d'un toit. Est-ce un choix dicté par la sagesse? Cette cigogne peut être fatiguée ou blessée, préfère ne pas aller plus loin. Pourquoi chercher à élucider tous ces mystères encore cachés dans la nature? Pourquoi vouloir effacer la part du rêve? Les lieux d'hivernage de l'oie cendrée sont très dispersés et nous avons la chance, en Suisse, d'en accueillir quelques centaines au Fanel sur le lac de Neuchâtel, en marge de la Grande Carissée. Il pourrait nous paraître vain, à l'heure actuelle, de protéger la biodiversité sur notre planète. Pourtant, il n'est pas trop tard pour intervenir et apporter son soutien. Mais il est trop tard pour ne rien faire. Il est temps d'être animé d'une réelle volonté de préserver l'environnement et d'assurer la pérennité d'une faune libre dans une nature belle et intacte, qui sera l'héritage de nos enfants et des générations futures.